La France sort de la Seconde Guerre mondiale et fête sa liberté retrouvée. Repeupler le pays après le lourd tribut payé par 2 guerres consécutives est un défi vital. Le gouvernement de la République va donc rapidement mettre en place un très ambitieux système de protection sociale basé sur la solidarité entre les Français et les générations successives. C'est une incroyable époque d'innovation sociale qui va alors s'ouvrir. Le 3 mars 1945 est la date de l'acte de naissance des unions départementales des associations familiales, UDAF, et de l'Union nationale des associations familiales, UNAF. L'UNAF et les UDAF sont d'ores et déjà dotés des missions qui sont encore les leurs aujourd'hui. Donner un avis et proposer des mesures au pouvoir public, représenter les familles auprès d'eux, gérer les services familiaux et défendre les intérêts matériels et moraux des familles. La création de la sécurité sociale voit le jour le 4 octobre par le biais d'une ordonnance. Chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins et le maître mot. Ponctuant cet important premier train de décision nationale, les délégués des 62 UDAF déjà constitués se réunissent pour constituer l'Union nationale des associations familiales qui voit ainsi le jour le 16 novembre 1945. Son premier président est le docteur Maurice Mont-Saint-Jean. Le 1er janvier 1946 naît le quotient familial, ce dispositif qui permet de prendre en compte les enfants dans le calcul de l'impôt sur les revenus. C'est le 9 mai 1946 que naît l'UDAF du Bas-Rhin, officiellement agréé en octobre par l'UNAF. 4 associations locales en sont à l'origine. Son premier président est maître Vincent Meyer, un avocat strasbourgeois. Le 22 août émerge le caractère universel des allocations familiales, versées sans condition de ressources. Avec les allocations prénatales, l'allocation de maternité et la création du congé de naissance, la protection de la famille est ainsi définitivement légitimée en France. Les grands principes de fonctionnement de la politique familiale ont donc été posés et amorcés en à peine plus de 18 mois. Très tôt, les indices vont prouver tous les bienfaits de cette politique volontariste unique en Europe. En termes de repeuplement, les chiffres prouvent la réussite. En 1948 et 1949, les indices de fécondité atteignent un niveau historique, plus de 3 enfants par femme. En 1950, l'UDAF du Bas-Rhin crée un service de tutelle aux allocations. Elle tient une chronique, La Voix de la famille, sur Radio Strasbourg. Le 29 novembre 1953 est créée l'aide sociale à l'enfance qui succède à l'assistance publique. En juillet 1955 est créée l'allocation de mère au foyer. Et pour les 10 ans de l'UNAF, c'est un incroyable cortège de 25 000 militants familiaux venus de toute la France qui défilent sur les Champs-Élysées. Peu à peu, les UDAF départementales vont se créer. Au printemps 1958, pas un seul département ne manquera à l'appel, y compris l'Algérie, alors française. Les mesures vont continuer à voir le jour. En 1959, l'association barinoise des amis et parents d'enfants inadaptés entre à l'UDAF. La décennie 65-74, 20 ans après la création des UDAF et de l'UNAF, va marquer un tournant dans la politique familiale, les pouvoirs publics concentrant leurs efforts en faveur des plus défavorisés. L'allocation de rentrée scolaire sera également créée. L'UNAF se portera cette même année partie civile dans l'affaire dite du talc Morange, qui a vu 36 nouveau-nés perdre la vie, intoxiqués par un produit d'hygiène frelaté. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. D'importantes mesures vont concerner la famille à la fin des années 70, dont la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse, courageusement portée par Simone Veil, et la loi sur le regroupement familial pour les familles. La réforme de la loi sur le divorce, avec notamment une meilleure prise en compte des droits de l'enfant, la création de l'aide personnalisée au logement, APL, du complément familial marquant la priorité accordée au 3e enfant, et un congé maternité porté à 16 semaines contre 8 auparavant, vont venir confirmer que la politique familiale se modernise toujours 30 ans après la création de l'UNAF et des premières UDAF. Le début des années 80 verra la consécration de la politique familiale en France. À la faveur de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 1981, les prestations familiales se voient revalorisées de 25%. Le 3e enfant ouvre droit à une part complète de quotient familial. Conséquence de la loi de décentralisation créant les régions,
le mouvement familial crée une union régionale des associations familiales d'Alsace en 1986. À l'UDAF Bas-Rhin, le nouveau président, Marc Meyer, peut compter désormais sur plus de 30 associations membres, regroupant un nombre de familles dépassant au cours de cette décennie le nombre de 50 000. Elle en comptera plus de 80 000 entre 1990 et 1995, selon le mode de traitement essentiellement manuel de l'époque. La décennie 90 s'ouvre. Elle prouvera vite que les temps qui changent vont à l'encontre d'une politique familiale soutenue. La fécondité chute brutalement à 1,66 enfants par femme, un creux historique qui alarme considérablement tous les décideurs et acteurs de la politique familiale dans le pays. Henri Bauer devient président de l'UDAF du Bas-Rhin en 1994. Aux côtés de la direction, on crée un poste de secrétaire général avec Jean-Claude Fimbel, qui n'aura de cesse de développer la représentation familiale et d'asseoir son poids et sa présence dans la vie locale. Dans un contexte économique sans cesse plus difficile, aucune famille ne verra ses aides baisser. La famille est au cœur des solidarités alors que l'UNAF s'apprête à fêter en 2006 son 60e anniversaire. Entre 2005 et 2008, 3 grandes lois de protection des personnes et de garantie de leurs droits vont concerner tour à tour les enfants, les personnes en situation de handicap et les majeurs protégés. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, les UDAF gèrent plus de 140 000 mesures de protection. Une réforme de la loi de protection de l'enfance prévoit désormais des mesures judiciaires d'accompagnement à la gestion du budget familial des familles en difficulté. Aujourd'hui, plus de 10 000 familles vivant en France, soit plus de 30 000 enfants, sont suivis par les UDAF dans ce cadre. Au début des années 2000, l'UDAF du Bas-Rhin, qui quelques 60 ans plus tôt est né avec 4 associations fondatrices, compte 64 associations membres. Elle a des représentants dans une 60aine d'institutions et instances locales, départementales et régionales, ainsi que dans les établissements hospitaliers et dans les centres communaux d'action sociale dans la plupart des communes du département. Quand s'ouvre l'actuelle décennie 2010, les UDAF et l'UNAF sont bien conscientes que le modèle français de politique familiale et de protection sociale, patiemment élaboré et régulièrement réformé durant plus de 6 décennies, aura puissamment contribué à amortir les effets de la crise financière de 2008. Les gouvernements multiplient les mesures d'économie et il leur est bien sûr très tentant de modifier substantiellement le financement de la politique familiale nationale. Ces 70 ans de politique familiale, ici résumés à grands traits, auront donc permis aux familles françaises d'occuper une place enviée au sein de l'Union européenne. L'indice conjoncturel de fécondité en France a enfin passé le seuil de 2 enfants par femme en 2008. C'est une première depuis 1975. À lui seul, cet indice signe les succès de 70 ans d'efforts et d'innovation qui constituent aujourd'hui un des plus beaux atouts dont dispose notre pays. En 2016, l'UDAF du Bas-Rhin est une grande maison qui compte 130 salariés répartis sur plusieurs sites. Les présidents Jacques Buisson puis Alphonse Pierre impulsent un nouveau projet associatif qui a vocation à faire de l'UDAF du Bas-Rhin des années 2010 une union d'associations ouverte sur son environnement avec l'atout de son pluralisme et de sa capacité à porter la voix des familles dans l'espace public dans le contexte d'une période de crise durable.